Podcast Diez Out. L'ontologique. Est-ce qu'une intelligence artificielle assez évoluée et installée dans un monde débarrassé de toute forme de dictature serait capable de fabriquer en toute sérénité de l'art contemporain? Le test proposé en 1950 par Alan Turing, qui fixe la valeur subjective d'une discussion entre un leurre computationnel et un véritable humain, a permis de poser une frontière nette entre notre capacité de reconnaissance de ce que l'on nomme réalité face à l'ultime artefact proposé par la technologie miroir au mon miroir, en l'occurrence notre image parfaitement répliquée. Le programme proposé aujourd'hui veut fabriquer de l'art dans l'esprit du test de Turing, c'est-à-dire en confrontant l'humain à la question vertigineuse de l'origine de l'œuvre, à son ontologie, pour proposer in fine ce qui pourrait être éventuellement une nouvelle science, l'ontologique. L'ontologique a défini les algorithmes de toutes les pratiques artistiques existantes depuis la trace de la fameuse main aux fesses du mammouth préhistorique jusqu'à la vidéo de l'artiviste Happy Alpha 2038 en train de se palucher devant la dernière fourmilière existante lors d'une résidence de production en Tanzanie. Tous les experts en esthétique, tous les philosophes, tous les praticiens ont bûché sur le découpage analytique de leur propre réflexion. À chaque artiste vivant a été demandé de décrire précisément la trajectoire de leur pensée, leur influence, les items contemporains qui ont permis la fabrication des problématiques à l'origine de leurs œuvres, la longue cohorte de choix effectués, chaque question, chaque doute, chaque introspection, les dizaines d'heures à se gaver du précipice des autres et surtout d'eux-mêmes, la description des voyages inter-oniriques et post-opératoires de leur intervention au milieu scolaire et dans les affres de vernissage ou de concerts obscurs, voire abscons. L'ontologique est connecté en permanence à l'immanence de ce socle historique, à ces milliards d'œuvres indexées dans son cloud, plus à la dynamique du temps présent, celui en train de se réaliser, à scruter chaque changement de paradigme, chaque rupture potentielle dont la mise à jour de son système réflexif permet de proposer en débit permanent ou à la demande une longue liste descriptive d'œuvres à fabriquer en do-it-yourself ou en atelier Fab Lab inclusif. À ce programme s'ajoute un moteur d'inférence qui applique à chaque itération d'une nouvelle version une foultitude de variations qui se calquent sur les goûts du spectateur, de l'utilisateur, du participateur. Dans la gamme paramétrable de ces émotions largement analysées, l'ontologique proposera ainsi et jusqu'à l'acmé un spectre d'œuvres parfaitement adapté à ses prétentions esthétiques et émotionnelles, plus à recouvrir largement son désir de gravir les échelons de la pensée commune et collective. Des unités de production fleuriront dans chaque pays qui proposeront ces œuvres à la demande, des robots praticiens en relayeront les formes spectaculaires, les produits seront vendus et revendus sur des plateformes en ligne ou dans des lignes centrales collectives d'achat et des lieux Artorama feront la démonstration permanente de cet imaginaire sans sueur. Mais que vaut un système qui inclut sa propre entropie, c'est-à-dire qui questionne sa propre existence et donc sa propre négation? L'ontologie qui répondra sans doute facilement lors de la mise à jour de sa prochaine version, une promesse de campagne, une caresse, un bot érotique d'autoroute, un trou noir. Podcast Diez Out.